Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder le sixième de nos chakras, le chakra du troisième œil. Alors nous allons voir la vie en indigo, ou en tout cas en bleu très foncé. Nous allons l'explorer, le comprendre, le travailler et l'équilibrer comme pour les chakras précédents. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous désirez voir le début, allez sur la liste de lecture qui s'appelle Énergie vitale et chakras et vous trouverez toutes les vidéos précédentes. Cette première présentation sera un peu plus longue car je veux m'assurer de vous donner tout de suite pas mal d'informations à son sujet afin de commencer à le connaître et à se connecter à lui à travers les couleurs, l'alimentation, enfin bref, des vibrations qui lui correspondent. Par la suite, nous irons plus dans la réflexion, l'introspection. Nous échangerons de plus en plus sur différents thèmes et sujets en lien avec ce chakra du troisième œil pour mettre en lumière, dénouer et pourquoi pas, soyons fous, transmuter certains blocages, certaines blessures qui peuvent enquiquiner notre chakra du troisième œil. Notre chakra du troisième œil. Oui, à force, j'arrive plus à le dire. Comme toujours, mon petit avis de précaution. Allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Son nom d'origine en sanskrit, c'est Ajna. Alors, je suis sûre qu'on ne le dit pas comme ça en sanskrit, mais c'est pas grave. On va le dire comme ça, Ajna. On peut aussi trouver le nom de chakra de la conscience également. Quelques correspondances empruntées aux différentes disciplines ancestrales telles que l'alchimie, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda. Il pourrait également être des signes envoyés par l'univers pour vous dire qu'il est temps de travailler sur votre chakra du troisième œil. Alors, on a la couleur l'indigo. L'énergie est plutôt yang, masculine. L'animal, alors je suis désolée, mes ancêtres, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé, animal, ancêtre. Le métal et l'argent, l'élément et l'intuition, la planète à la lune, le péché et la paresse, la vertu et la pureté, le sens de l'intuition et elle a comme fonction la connaissance et la clarté. Le chakra du troisième œil est situé au milieu du front, entre les deux yeux. Il va s'occuper de l'énergie vitale au niveau de la tête. Les glandes qui y sont rattachées sont l'hypophyse et l'épiphyse. Son rôle principal est tout ce qui se rattache à la connaissance et à la clarté. Lorsqu'il vibre positivement, c'est la compréhension, mais lorsqu'il vibre négativement, c'est la pensée confuse. C'est le chakra du travail sur le plan spirituel en tant que médium, voyant ou même guérisseur. Le chakra du troisième œil est lié à plusieurs choses. La perception extrasensorielle, la faculté de se connecter à des entités. Associé à la psychologie, il permet de se comprendre soi-même et les autres. C'est également l'intelligence émotionnelle et la maturité. Il aide à comprendre ce qui se cache derrière les actions des autres et les nôtres. C'est l'intuition et l'inspiration, ainsi que la possibilité d'accéder aux messages du monde des esprits. La clairvoyance. On pourra noter également tout événement qui est survenu entre 8 ans et demi et 10 ans et demi et qui peut engendrer un déséquilibre ou une cristallisation de l'énergie au niveau du chakra du troisième œil. La personne au chakra du troisième œil qui est équilibrée possède une vue, ce qu'on appelle du visionnaire. C'est là que les mémoires permettent d'apprendre de nos erreurs et des souffrances du passé. Elle est sensible et ouvre d'esprit, mais aussi clairvoyante et sérieuse. Elle dessine un pont entre le monde terrestre et celui des esprits. Ce monde des esprits est lié à l'oracle et au tarot, dans la mesure où il permet de traduire des images en messages. L'être essaye d'améliorer les conditions de vie de notre planète également. Si ce chakra est trop actif, alors la personne aura une haute opinion d'elle-même. Plutôt têtue, inflexible, fermeture d'esprit et manque d'imagination seront vraiment communs. Elle cherchera à ridiculiser les personnes qui l'entourent et n'aura pas de considération pour les besoins des autres. La personne peut être misogyne, antisémite et raciste,
mais peut-être même extrêmement pratiquante. Si en revanche le troisième œil est déficient ou endommagé, la personne aura tendance à se sacrifier pour les autres dans l'espoir de maintenir la paix. La frontière peut être mince entre admiration et envie. La personne peut se contrarier facilement, être de naturel très sensible, analysant à l'excès les situations douloureuses, et éprouver des difficultés à faire face aux critiques ou à passer à autre chose après les coups durs. Parmi les signes que le corps peut nous envoyer pour nous indiquer un déséquilibre au niveau du chakra du troisième œil, nous pouvons trouver tout déséquilibre au niveau de la région de la tête et les hormones, tels que des maux de tête, des migraines, des névralgies également, la sinusite, l'insomnie, les déséquilibres hormonaux, les AVC, les tumeurs cérébrales, les hémorragies cérébrales, les problèmes vertébraux également. On peut rajouter les problèmes d'équilibre, de vertige, de mouvement et de coordination. Allons un peu plus en profondeur. Abordons le sujet du chakra du troisième œil et des expériences de vie qui lui sont liées. La leçon qui lui est liée, ne cherchez que la vérité. Une fois ceci intégré, votre chakra du troisième œil s'emportera beaucoup mieux. Le pouvoir qui lui est relié est celle de la sagesse. Les forces sont les capacités intellectuelles, l'évaluation des intuitions, la réception de l'inspiration, la création de la sagesse à partir de l'expérience. Du côté de l'ombre, on trouvera la définition de la vérité de façon intéressée. Ce chakra résonne avec la glande pinéale. C'est le centre de la sagesse dans le corps. Son pouvoir affecte l'intellect et votre capacité d'articuler vision et inspiration, comme moi. J'ai du mal à articuler. Quand germe une idée, votre sixième chakra vous aide à lui donner une forme. Vous passez l'idée au tamis de votre intelligence pour vérifier sa pertinence. Vous évaluez l'idée d'un point de vue intellectuel et vous décidez de gérer ou non la naissance de cette idée sous sa forme concrète. Sur le plan physique, votre sixième chakra mobilise votre intellect et les attitudes nécessaires pour affronter toute situation et communiquer vos idées aux personnes concernées. C'est aussi le centre énergétique qui valorise nos attitudes, nos croyances, nos souvenirs et le caractère général de notre esprit rationnel. Être maître de son chakra du troisième œil, c'est se nourrir des plans célestes, de l'énergie de l'amour à travers le cœur, et de la terre à travers tous les autres chakras inférieurs. Les dysfonctions sont liées à l'énergie de l'ombre. La piste d'harmonisation est de prendre conscience de la lumière, de la divinité et de l'amour en nous. Le chakra du troisième œil est le réceptacle, le siège du divin dans votre corps physique. Reconnaissez le divin en vous et en toute chose, et le chakra du troisième œil vous donnera la capacité d'élever votre propre perception de votre réalité, votre vision intérieure. C'est pourquoi, lorsqu'il est sain, il y a constante communication avec les plans divins et subtils, avec la conscience universelle, mais avec les guides, les êtres de lumière, les anges et les maîtres. Mais c'est avant tout l'état réceptivité de votre propre divinité, des aspects élevés de votre âme qui vous guident à chaque instant. Vous savez, votre guide intérieur, votre être profond. Il élève également tous les autres chakras dans l'espace de la reliance au divin et a besoin également d'être enraciné consciemment dans les chakras inférieurs à travers l'énergie du cœur. Siège de l'expérience mystique, il fait vivre l'expérience de la source en vous et vous permet de vivre une spiritualité incarnée. Alors pour débuter le travail sur le chakra du troisième œil, je vous propose quelques pistes de réflexion. Nous les verrons dans les diapositives suivantes. 3 niveaux de conscience. Élévation de la conscience. Mourir à soi-même.
être coupé de sa conscience. La colère contre le divin, la conscience qui nie sa lumière. Transcender la conscience. Taux vibratoire et élévation de conscience. Discernement et humilité. Voyons-les rapidement. Il y a 3 niveaux de conscience. Tout d'abord, la porte à l'avant du chakra du troisième œil qui est située entre les arcades sourcilières. Le cœur du chakra conscient se trouve dans l'antre du cerveau, la glande pinéale. Quand elle est illuminée, elle apparaît telle une perle bleue. Quand s'éveille la conscience de sa divinité, elle devient siège de la couronne et le point d'ancrage des racines célestes. Ensuite, le troisième œil, la glande pinéale, est en relation directe avec le troisième œil. C'est le siège des capacités psychiques qui permet de percevoir au-delà de ce que vous pourriez définir comme étant votre réalité. Finalement, la porte arrière qui s'appelle le chakra lunaire, au niveau de l'occiput qui est en relation directe avec le cerveau reptilien, l'hypothalamus, le système nerveux central, l'équilibre des nadis et le système nerveux sympathique et parasympathique, donc beaucoup plus physique. Le plus dense et le plus proche de la troisième dimension des trois. Ce chakra permet l'élévation de votre conscience dans l'enracinement de vos autres chakras en tant que centre de l'action divine. À mesure que la conscience augmente, les voiles se lèvent, ce qui obscurcissait votre vision se dissipe. La conscience est alors élargie, la vision est élargie à la réalité terrestre, à la supraconscience. On voit alors le monde et la terre dans son immense beauté et grandeur. C'est ainsi d'ailleurs que l'on peut changer de dimension de conscience vers la quatrième, voire même la cinquième. Comment faire? Eh bien, mieux comprendre votre vie et de ce qui a transmuté. Percevez que vous n'êtes pas une victime de malchance ou des autres et adoptez distance intérieure face à la vie. Pour que la conscience s'élève, le mental doit être calmé et posé. Plus la conscience s'élève, plus vous fusionnez avec votre âme et avec la source. L'illusion de se perdre est tout simplement le processus de mourir à soi-même. L'ego, la personnalité, le mental se fluidifient et deviennent de plus en plus transparents. Vous fusionnez davantage avec l'âme et la laissez rayonner, s'exprimer, prendre toute sa place en vous et dans votre vie. Être coupé de sa conscience. Si vous ne vivez que dans les chakras associés au plan terrestre, il y a coupure avec votre essence profonde. Vous subissez alors votre vie. Vous avez alors la sensation que la vie n'a pas de sens, car vous avez oublié que vous étiez une âme. On peut appeler ça le coma terrestre de la troisième dimension. Travailler, équilibrer et éveiller le chakra de la conscience permet de traverser les voiles de conscience de pesanteur terrestre et à vous, au-delà de la douleur, de la souffrance, du manque et des blessures. La colère contre le divin. Le chakra de la conscience contient les mémoires de vos batailles contre Dieu, l'univers, les anges. Vos résistances au divin, votre colère, vos déceptions et rancunes contre le divin. Malheureusement, ces mémoires peuvent vous conduire à tourner le dos à la source et à la lumière en vous. Certains êtres utilisent leur pouvoir psychique pour exercer une forme de contrôle, voire de domination sur l'autre, en tentant de l'influencer et en utilisant la puissance de leur conscience à mauvais escient. Une seule solution, prenez vos distances. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à l'univers. Le chakra du troisième œil transcende votre conscience personnelle en la reliant au grand tout, à la conscience universelle qui réside en toute chose. L'alignement des chakras est super important, en particulier les chakras du troisième œil, du cœur et le chakra sacré.
Purifier l'action du sacré, sortir des jeux de pouvoir et lâcher prise, pour l'élever au niveau du cœur, puis transcender ce qui doit l'être, c'est-à-dire guérir vos blessures, pour l'apporter ensuite dans votre chakra du troisième œil. Le taux vibratoire est la mesure globale de la qualité de notre énergie et de notre niveau de conscience. Un taux vibratoire élevé nous aide à rayonner davantage ce que nous sommes dans notre essence et à augmenter notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifestation, nous permettant ainsi d'attirer plus facilement ce que nous voulons vraiment. Plus vous avancez sur le chemin de la maîtrise intérieure et de l'élévation, plus vous êtes testé de façon précise sur votre discernement, et plus cela vous demande de maintenir l'éveil de votre conscience dans l'ouverture du cœur. Alors comment faire pour soutenir le chakra du troisième œil au quotidien? Eh bien, continuez à soutenir les chakras inférieurs, puisqu'on a vu que c'était vraiment important, et vous pouvez rajouter quelques petites choses. Par exemple, enracinez-vous par des exercices physiques quotidiens tels que le yoga, le qigong, le tai chi, qui est une pratique corporelle fluidifiant l'énergie. Faites-vous masser régulièrement. Exercez-vous à maintenir au quotidien un regard élevé, un regard d'amour, de bienveillance. Les postures. Faites attention à vos postures. Assise, debout, couché ou en marchant. Être conscient, soyez conscient et présent à ce que vous faites. Maintenez votre colonne droite et souple, de manière à laisser l'énergie circuler. Si vous êtes en position en lotus, visualisez un puissant faisceau qui sort de votre base et vous relie au centre de la Terre. La méditation, elle est parfaite pour apaiser le mental et élever la conscience. Vous avez la méditation analytique par exemple ou la méditation de la sérénité. Je suis sûre que vous pouvez trouver ça sur YouTube. Portez des pierres également au niveau de la main droite, qui est la main de la conscience, et au haut du corps également. Vous avez la lapis-lazuli, l'azurite, le saphir, la sodalite, l'œil de faucon. On va en voir quelques-uns après. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, c'est-à-dire être présent à vous-même quand vous faites la vaisselle, le repassage, etc. Donc vous voyez, on a plein d'occasions de prendre soin de son troisième œil au quotidien. Saviez-vous que nous pouvions guérir par les couleurs? Eh oui, alors utilisez-la à toutes les sauces, partout. Vous bénéficierez ainsi de ces vibrations. L'indigo est lié à la spiritualité, il est très respecté en ésotérisme, sans doute à cause de sa profondeur et de ses reflets si soutenus. Elle est une véritable invitation au voyage, comme renfermant des trésors sacrés. Symbole de force, de puissance, de lumière et de créativité. Au niveau de l'alimentation, eh bien vous avez les aliments violets ou indigo, c'est-à-dire betterave, myrtille, bleuet, le chou rouge, les poissons et les noix également. N'hésitez pas à partager des photos sur le salon de bavardage et de partage spécialement dédié au chakra du troisième œil de cette chaîne. Vous aurez la description. Vous avez le lien en description. En naturopathie, le chakra du troisième œil, c'est le centre émotionnel numéro 6, qui est relié aux yeux, aux oreilles, à l'ouverture d'esprit et la curiosité. Alors si vous avez des soucis avec l'ouverture d'esprit et la curiosité, il est probable que vous rencontrez également des soucis au niveau des yeux et des oreilles. Si vous souhaitez travailler avec les huiles essentielles en les diffusant dans une pièce pendant une méditation, une séance de réflexion, d'introspection ou tout simplement pour lire, voici celles qui correspondent davantage au chakra du troisième œil. La sauge sclarée, le pin sylvestre, l'immortel, au Liban, le géranium, le jasmin, le bois de santal et le romarin.
Alors, il existe également d'autres outils que vous pouvez utiliser pour vous connecter au chakra du troisième œil. Vous avez le yoga, il existe des séances de yoga spécialement pour le troisième œil, des méditations guidées également spéciales troisième œil. Rajoutez une bougie bleu foncé et les huiles essentielles que je viens de mentionner d'ailleurs. La musique, spécialement chakra du troisième œil, et des livres peut-être sur la conscience, sur la spiritualité. Vous trouverez des liens en description de la vidéo, ce sont des liens qui sont non sponsorisés et c'est simplement des vidéos que j'aime. Vous êtes bien entendu totalement libre de les regarder ou pas. Les cristaux pour le chakra du troisième œil sont les bleus foncés et indigo. Le saphir. Sur les plans psychologiques et psychiques, la pierre saphir agit en favorisant l'inspiration, l'élévation spirituelle et la méditation. Elle calme l'activité mentale et la colère. Elle encourage le dynamisme et apaise les craintes. Elle stimule la créativité et la concentration. Elle apaise les états de tristesse en redonnant la joie de vivre. Elle développe confiance en soi, courage et persévérance. Elle aide également à réguler l'hyperactivité et favorise le sommeil. Voyons maintenant la sodalite. Alors en lithothérapie, la sodalite symbolise la compréhension autant de nous-mêmes que du monde entier. Elle symbolise également la vision de nouveaux schémas et de la clarification au niveau mental. La sodalite amenuise et dérigidifie le mental de l'être. Elle permet aussi de développer l'environnement cérébral, que ce soit dans la pensée ou dans la logique. Pierre d'humilité, la sodalite offre la fidélité, mais aussi le courage. Cette pierre va donc stopper les craintes et les peurs. Elle connaît des vertus assez similaires à la pierre de lapis-lazuli, du fait de sa composition chimique. Cette pierre de protection dans le domaine professionnel offre la stabilité, la maîtrise de soi-même et la logique. Elle favorise également la médiumnité. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous et vous accompagnera dans la canalisation de ce sentiment. Si votre pierre sodalite a des veinures blanches, alors elle sera encore plus apte à recevoir de la lumière pour la transmettre à votre esprit. De leur côté, les parties sombres vont vous apporter la protection pour lutter contre les énergies négatives. Alors toutes les informations que je vous donne, je les ai prises sur ma petite bible internet de la lithothérapie qui est franceminéraux.fr. Je n'ai aucun sponsorisé, enfin bref, vous comprenez. Je ne suis absolument pas sponsorisée par France Minéraux, je les aime tout simplement. Le lapis lazuli. Alors en lithothérapie, cette pierre est une pierre qui apporte un regain de confiance pour celui qui le porte et l'encourage à reprendre sa vie en main. Le lapis lazuli libère et offre une certaine facilité à communiquer ses émotions et ses sentiments. La communication orale est donc favorisée par celle-ci. Le lapis lazuli apporte aussi la plénitude et la paix intérieure. Ainsi, le stress est très rapidement évacué. Parmi ses propriétés et vertus, on peut avant tout lui conférer l'apport de l'honnêteté, de la compassion et de la droiture. La pierre lapis-lazuli est également connue pour éliminer les tensions mentales. Pierre de sérénité, tout en douceur, elle vous aide à surmonter la peur, la fatigue et les phases de tristesse. Alors si vous avez besoin d'un coup de main pour retrouver votre joie de vivre et votre esprit créatif, vous devriez porter une pierre qui agit sur le chakra de la gorge et du troisième œil, tel que le lapis lazuli. Enfin, porter le lapis lazuli permet de travailler sur l'éveil spirituel, les capacités extrasensorielles et la perception du monde. Et nous terminons avec l'azurite. L'azurite effectue un travail sur les émotions et le psychisme humain.
Elle influence alors notre pensée et nous délivre des représentations habituelles pour pouvoir lutter contre les problèmes. D'une façon plus simple, elle nettoierait tout ce qui peut bloquer le physique. Elle aiderait dans la conception et l'épanouissement de l'intelligence, du discernement et favoriserait l'indépendance. Elle alimenterait à nouveau toutes les sources d'énergie. D'un côté purement spirituel, elle permettrait de nous attribuer tous les principes qui nous aideraient à avoir ce dont nous avons besoin et ce qui doit se réaliser. En lithothérapie, la pierre azurite exprime plusieurs choses. Elle propose de réfléchir avant de décider et d'agir. On recommande aux chercheurs et aux universitaires de laisser sur leur bureau des pierres d'azurite, car elles inciteraient à l'innovation et à l'imagination. Elle offre la possibilité de centraliser l'énergie humaine sur le front et sur le troisième œil. Nous voici arrivés à la fin de cette première présentation. Alors libre à vous maintenant de vous concentrer sur l'indigo, de porter de l'indigo, de manger de l'indigo et buvez beaucoup d'eau. Mettez de l'indigo également sur votre autel et votre espace sacré. La créativité et l'imagination sont bien sûr les bienvenus. C'est le moment parfait d'ailleurs pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et lui demander ce qu'il a envie de faire. Méditez, priez, créez. Consultez aussi vos mémoires akashiques, tiens. Connectez-vous au divin. Vous pouvez revêtir votre table d'une nappe indigo également et dessiner un beau mandala dans les bleus foncés, violets. Ça peut être sympa. Alors, lors de la prochaine présentation, nous ajouterons quelques explications supplémentaires sur le chakra du troisième œil. Entre-temps, pour les créatifs, amusez-vous à partager vos œuvres indigo, vos hôtels, vos recettes, vos looks aussi, pourquoi pas, soyons fous. Et la façon dont vous avez honoré également ce chakra par racine, ce chakra du troisième œil, ainsi que tout sujet de discussion, de questions et de suggestions dans le salon qui est spécialement dédié au chakra du troisième œil sur Discord, le lien est en description. Ça pourrait bien évidemment inspirer d'autres personnes, en plus de vous rendre fiers. Alors, à bientôt, c'était votre petit Bouddha vert. Ciao!